chaussez vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de la Sceau, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 11 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Quentin Brière s'exprime sur le dispositif TSUR, un dispositif expérimental de lutte contre la délinquance en Haute-Marne. 1 an après, où en est-on ? La famille Renard, une famille multi-médaillée à la pêche au cou. Et la Randornoise a traversé les villages meusiens avec une course sportive et un week-end radieux. Et voilà pour les titres. C'était le 26 juillet 2021, l'ex-premier ministre Jean Castex s'est rendu à Saint-Dizier pour signer la charte d'un dispositif innovant de lutte contre la délinquance, le territoire de sécurité urbain et rural, dit TSUR. Création d'un PSIC, déploiement de la vidéosurveillance, accueil de nouveaux gendarmes. 1 an après, où en est-on ? La réponse du maire de Saint-Dizier au micro d'Alison Godefroy. Le TSUR, je rappelle l'objectif, c'est on assure la sécurité sur l'ensemble du bassin de vie, en se coordonnant, parce qu'on est trop divisé là, entre administrations différentes, police et gendarmerie différentes et autres. Les premiers résultats qu'on a eus, c'est la création d'un peloton de sécurité et d'intervention de gendarmerie, créé par le Premier ministre en personne, venu ici. Ce PSIG, on appelle ça comme ça, est en ordre de marche, et sur le terrain toutes les nuits, depuis le début du mois d'août. Ça, c'est une victoire. Ensuite, il y a un pacte de financement qui a été signé par la préfète de région pour dire, nous, les caméras dont vous avez besoin, on vous les finance à 80%. D'habitude, on fait 20%. Pour vous, on fera 80%. C'est exceptionnel. Et puis, en ce moment, nous sommes en train de créer une structure juridique qu'on appelle un syndicat mixte pour que les 300 maires là, du bassin de vie, on fasse alliance, on s'unisse pour parler d'une seule voix pour cette question centrale de la sécurité. Au 1er janvier 2023, nous serons le plus grand nombre dans ce syndicat. J'en forme l'engagement pour pouvoir commencer à travailler plus fortement encore. Champion et championne du monde, la famille Renard fait la fierté du village d'Orconte. Ce n'est pas une pratique comme les autres puisque c'est la pêche au cou qui nécessite plusieurs mois de préparation. Ce week-end, Pierre partait pour une compétition dans les Ardennes, coaché par son grand frère Nicolas. Une histoire de famille qui souhaite bien perdurer. Un reportage de Julien Vorin. C'est une histoire de famille. Champion du monde en Slovénie de pêche au cou, champion du monde féminine, les titres se collectionnent pour la famille Renard de Orconte, dans le département de la Marne. La pêche au cou est une passion de famille, le père, la fille et les fils sont adeptes de cette pratique. Ce type de pêche a de nombreuses différences avec les autres pêches, comme la préparation de la caisse et les cannes de 10 à 15 mètres. Elle permet de pêcher en plus grande quantité et de manière plus facile. Du plaisir, toujours satisfait quand on pêche, être à fond dedans et jamais se méfier des autres. J'aimais bien d'être avec les poissons, être au calme, être au bord de l'eau, penser à rien qu'à la pêche et c'est vraiment le top. Le grand frère Nicolas s'occupe quant à lui de coacher son petit frère en compétition avec toujours cette fierté qu'il puisse faire meilleur que lui. Je pars en championnat derrière à coacher mon petit frère qui fait une R1 ce qui vaut une 3e division. Il reste encore 2 divisions au-dessus pour être au meilleur niveau chez les seniors. Et avec plaisir de pouvoir transmettre tout mon savoir-faire à mes frères et sœurs pour arriver à un niveau même meilleur que le mien si possible. Côté inconvénient, la pêche est une pratique qui nécessite des sacrifices, notamment financiers, car cette activité coûte cher et ne rapporte quasiment rien à part des titres. C'est une fierté d'avoir des enfants aussi haut niveau, parce qu'on a tout fait parce que c'est des sacrifices aussi, au niveau financier, parce que sans ça, nous sponsorise à 50%. C'est des sacrifices et des budgets, mais enfin bon. Ouais, c'est vrai qu'ils sont champions du monde, il y a beaucoup de monde qui nous demande qu'est-ce que vous avez gagné, alors combien ? Non, il n'y a pas d'argent à gagner, on représente la France déjà, c'est énorme. On gagne une belle médaille et puis un merci, et puis à l'année prochaine. Ce week-end, la famille Renard prenait la direction de Bizeuil, dans les Ardennes, pour une nouvelle compétition, avec toujours ces mêmes mots d'ordre, le plaisir et la victoire.
Et passons au chiffre du jour qui est de 100. En effet, la ville de Joinville célèbre ce dimanche le 100e anniversaire de la fête des drapeaux. Plus de 100 drapeaux seront dressés. Cet événement rend hommage à son donateur, Émile Humblot, sénateur, maire, peintre et écrivain né à Joinville. Et du sport à présent, puisque la Randonnoise s'est une nouvelle fois lancée dans la Meuse. Plus de 300 sportifs se sont mobilisés pour venir faire ces petites courses à pied ou à vélo. Labellisé Meuse Terre d'échappée par nature, cet événement allie sport et nature dans un cadre vert et idyllique. Les organisateurs, tout comme les participants, sont ravis d'avoir pu compter autant de coureurs. Un public reportage de Julien Voirin. Basket au pied et bâton de marche dans la main, ils sont désormais prêts à participer à la 17e édition de la Randonnoise. Une randonnée qui a traversé les villages de Chassé-Beaupré, Luméville-en-Ornois et Touraille-sous-Bois. Chaque année, les organisateurs proposent un parcours différent pour séduire les participants. Nous nous baladons de village en village tout autour de Gondrecourt-le-Château. Tous les ans, on change de village. Donc c'est cette spécificité-là qui est bien. Donc les gens ne font pratiquement jamais les mêmes parcours. Donc, ce qui est aussi pour nous, organisateurs, plus difficile à retrouver, parce qu'à chaque fois on repart sur des nouveaux parcours. Organisée par le club de gymnastique volontaire de Gondrecourt-le-Château, cette randonnée s'inscrit parfaitement dans le label Meuse Terre d'échappée par nature, grâce au cadre bucolique offert aux randonneurs. Découvrir sur la nature, faire découvrir les paysages qu'on a autour de Gondrecourt-le-Château qui sont magnifiques. Quelques villages qui sont vraiment très sympas. Donc en principe, c'est des gens réguliers qui viennent à la Randonnoise. Ça reste beaucoup sur le secteur de Gondrecourt-le-Château. On touche un petit peu de personnes de droite et gauche. Comme cette année, on a une équipe de Samuel qui est venue faire du VTT. Ils sont venus à 7 ou 8 faire du VTT, donc découvrir un peu aussi nos secteurs de Gondrecourt. Afin de satisfaire un large public, 3 parcours de longueurs différentes étaient proposés. Un de 8 km, de 14 km et un autre de 20 km. Un pari réussi puisque près de 400 participants de la région ont fait le déplacement. Nous connaissons un peu le coin parce que nous faisons du vélo de route et puis on connaît un petit peu la région. Mais bon, on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Randonnée incontournable, on ne peut pas l'oublier. Dès qu'elle est organisée, je fais la Randonnoise, je fais la Ferrobois, je fais la Valéran, je fais toutes les randonnées du secteur. C'est tout simplement pour m'aérer, pour convivialité. Ça, c'est le mot le plus important pour moi. Il fait beau, les chemins sont beaux et tout, le paysage est beau. On connaissait un petit peu, mais on s'y arrêtait pas forcément. Donc là, ça permet de prendre un peu plus de temps et puis effectivement de se donner peut-être des idées plus tard. Nature, moi je suis plus nature quand même. Bien naturel, dans la forêt, tout ce qui s'ensuit, c'est agréable. Un cadre agréable et même parfois historique, avec un passage par le château de Chassé-Beaupré qui a séduit les participants. Avec ce nouveau succès, nul doute que la Randonnoise revienne pour une prochaine édition. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On commence la semaine avec du soleil à Metz, à Dijon ou encore à Bordeaux. Côté Mercure, durant l'après-midi, prévoyez 31 degrés à Bourges et à Nantes. Comme d'habitude, on passe à la carte locale. Du côté de nos départements, on annonce du soleil. Côté température, durant l'après-midi, il fera 26 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain lundi 12 septembre, nous fêterons les Apollinaires. Le soleil se lèvera à 7h22. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.